Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. On se retrouve pour un tuto make-up, donc un make-up pour la Saint-Valentin, tu vois, que vous ayez de Valentin, de Valentine ou pas, on s'en fout, c'est pas grave, d'accord? Tu peux être ta propre Valentine, tu peux être ton propre Valentin, d'accord? On s'aime assez pour se suffire à soi-même. Donc si vous avez envie d'être glamour, peu importe la raison, je vous ai filmé ce petit tuto parce que je vous avais montré sur Instagram ce look que j'avais reproduit et vous avez été pas mal en fait à m'envoyer des petits messages comme quoi vous adoriez et du coup je me suis dit ok, on va leur filmer ça. C'est vraiment un look que j'adore. C'est super bold, c'est bam dans ta face. J'adore. J'ai l'impression que c'est un look que je peux porter tous les jours en mode le rouge, c'est devenu mon nouveau nude, tu vois. J'ai l'impression que ça complimente juste trop bien les peaux noires, je trouve. Mais le rouge, ça complimente juste tout le monde, on ne peut pas se rater. Et avant, j'aimais pas du tout le rouge à lèvres rouge jusqu'à ce que Riri arrive et nous sorte son rouge qui va à tout le monde. Et depuis, je ne porte limite que ça. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je suis tout le temps dans une bouche rouge. Et ça, c'est grâce à Rihanna parce que si aussi vous étiez sur la chaîne depuis les débuts, vous saviez que je détestais le rouge à lèvres rouge et que j'aimais pas ça. Mais celui-là a quelque chose en plus, vraiment, il est top. Donc voilà, c'est juste un petit tuto pour vous montrer comment achever ce petit look. Et puis, vous me direz si vous aimez ma coiffure, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite coiffure sympa. Si vous voulez voir comment je réalise cette coiffure, je vous mets aussi une petite vidéo, j'ai un tuto sur comment faire ça, c'est hyper simple, d'accord? Donc voilà, je vous laisse au maquillage. Plein de bisous! Me revoilà les amis pour commencer ce make-up. Donc, non, bien sûr, je vais vous parler de ce que j'ai sous les yeux avant qu'on commence. Donc ce que c'est en fait, c'est pour attraper les chutes de fard, pour pas que ça vienne direct sur mon teint. Après, il faut prendre un coton, essuyer, blablabla. Je trouve ça super chiant. Du coup, j'ai acheté ces petits trucs autocollants. On peut aussi décoller la partie pour que ça colle tout le visage. Je vois pas l'intérêt. Donc je ressemble un peu à un orang-outan, mais au moins les fards ne vont pas gâcher tout mon teint et je devrais refaire toute ma base. Donc voilà ce que c'est. Ne vous moquez pas, je sais, c'est hyper chelou. Franchement, c'est pas top. Je vais utiliser ma palette, ma Z palette en fait. Ce sera que des fards et uniquement des fards de chez Sugar Pill. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Ces fards on les trouve sur Beauty Bay. C'est là où je les ai achetés. Donc on se lance direct dans le tuto. Premier fard qu'on va utiliser, ce sera celui-ci, ce jaune qu'on va venir mettre près du sourcil, comme ceci. On va vraiment le mettre sur au-dessous de l'arc sourcilière. Et on va intensifier au fur et à mesure. C'est des teintes, on peut utiliser un tout petit peu et on va venir intensifier au fur et à mesure. Donc on continue, on estompe, je prends un pinceau bien fluffy et je viens apposer mon jaune en fait. On fait quand même attention aux sourcils, mais ce sera la dernière teinte qu'on va voir, donc c'est bien de l'appliquer presque assez grossièrement. Sous les deux yeux... On n'hésite pas à mettre cette teinte super haut, surtout si comme moi vous avez des hooded eyelids, donc des yeux vous savez tout petits avec très peu d'espace sur la paupière mobile. Si vous êtes comme moi, il va falloir tout le temps commencer assez haut dans l'œil parce que du coup les fards ne se voient pas vu qu'on a très peu d'espace. Donc pour un peu jouer du fait qu'on n'ait pas beaucoup d'espace, on va devoir mettre des fards beaucoup plus hauts pour qu'ils se voient quand on a les yeux ouverts. Donc c'est un peu pas top top, mais on n'a pas le choix. Donc après que cette teinte soit bien mise sous nos yeux, on va passer à notre deuxième teinte de transition. Deuxième teinte de transition, ce magnifique orange bien vif. Donc vous voyez comme il est pigmenté, franchement ces fards sont géniaux. Et on va venir le mettre assez haut aussi dans le creux de paupière. Donc on n'hésite pas à bien estomper un pinceau bien fluffy pour le mettre assez haut dans le creux de paupière. On peut venir au fur et à mesure rajouter de l'intensité avec les fards. On peut aller à quelque chose de très intense comme à quelque chose de très nude on va dire. Et c'est nous qui choisissons l'intensité des fards. Donc vraiment on y va au fur et à mesure. Avec des fards pigmentés, c'est pas la peine de se laisser aller et tout de suite de prendre plein de matière. Parce que c'est comme ça qu'après on a un look qu'on n'arrive pas à estomper. Donc on fait un peu attention. Et là vous voyez, on part du orange, on arrive au jaune très légèrement. Pour faire un effet dégradé pour notre couleur qu'on va mettre sur notre fard. Enfin sur notre paupière mobile, pardon. Qui va être très intense. Donc il nous faut vraiment deux transitions bien distinctes et si possible de la même famille de couleurs, donc dans ce cas des couleurs assez chaudes. Donc vous voyez, hop. On va concentrer l'intensité du fard orange vraiment dans notre creux de paupière, donc pas trop en haut près du jaune, mais dans le creux juste ici.
on va concentrer là la couleur orange. Au fur et à mesure, c'est là où on veut qu'elle soit la plus intense pour pouvoir creuser la paupière et creuser le regard, lui donner de la dimension, du charme. On veut un look sexy, donc on y va dans le creux. Ensuite, on va venir avec cette couleur, ce rouge merveilleux. Sur un pinceau plat, cette fois, on va venir, on met cette couleur partout sur notre paupière mobile. Ce sera notre principale couleur. Donc on en met partout, 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 partout. Pas besoin que ce soit super propre et tout, puisqu'on va venir estomper. Et vous voyez, j'ai pris un pinceau plat, mais fluffy à la fois. Histoire que je puisse faire ça comme ça, dans le creux de paupière avec. Vous voyez, je sais, c'est dégueulasse, ça fait peur. Je reviens avec mon pinceau orange et je vais venir estomper cette couleur. L'estomper, l'estomper, l'estomper. Donc je fais des petits mouvements circulaires et je fais aussi des va-et-vient comme ceci. On peut utiliser les deux méthodes selon laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi j'aime bien utiliser les deux pour être sûr que tout soit estompé. Les petits cercles et le petit swipe movement de point A au point B, voilà. Donc on estompe, que le tout soit bien smoky. On n'hésite pas à rajouter du orange pour vraiment réussir à bien flouter le tout. Qu'on n'ait pas l'air d'avoir un cocard, mais vraiment un smoky eye super glamour quoi. Donc on estompe au fur et à mesure. Donc on va continuer à estomper tout ça, on va vraiment venir intervertir entre mon pinceau fluffy avec un peu de fard orange, mon pinceau plat avec du fard rouge, et on va venir vraiment changer l'un après l'autre, histoire d'avoir l'intensité qu'on veut au final, et on va continuer comme ça pendant 2-3 minutes, et ça va nous donner notre look. Là je prends la couleur noire très très délicatement, et je viens en ras de cils, mais vraiment en ras de cils, intensifier ce ras de cils très légèrement, je fais pas un trait de liner. Vraiment, c'est juste pour intensifier le ras de cils, que quand je viens de poser mes faux cils, on ait quelque chose de très très sombre et de très... Donc je suis désolée, ça a coupé, donc je disais que sur mon coin extérieur de l'œil, je viens avec un fard noir, juste l'intensifier, pour que quand je pose mes faux cils, on ait l'impression que j'ai un peu plus de cils à cet endroit, et que ça donne un côté un peu plus smoky, donc vraiment très légèrement, et seulement sur la moitié de l'œil, sur seulement la partie sur la fin, vous voyez, juste ici, que c'est quelque chose de très très léger, qui se voit à peine, mais qui va faire une belle différence quand on va mettre nos faux cils. Donc si vous mettez des faux cils, même si vous n'en mettez pas, ça va quand même intensifier le regard et donner cet effet œil de chat. Donc c'est juste pour ça, on va le mettre à la fin, hop hop, et voilà. Du coup, on se retrouve avec mon teint fait. On va continuer sur les yeux. Donc je vais prendre mon petit rouge ici et je vais venir le passer tout simplement sur mon ras de cils inférieur. Donc ici, rien de ouf, je passe du fard rouge tout simplement sur mon ras de cils inférieur, rien de fifou, on fait ça histoire que le tout soit cohérent et c'est tout, pas besoin de... voilà, c'est rien de fou les amis. Ensuite, mon petit highlighter Fenty Beauty Trophy Wife, du jaune en coin interne de l'œil parce que ça va vraiment faire ressortir le rouge et ça va complimenter cette couleur. Me revoilà pour terminer le teint et les lèvres. Donc j'ai fait une petite coiffure vitef, juste 2 choux, d'accord. J'ai rajouté des petits... vous savez comment on appelle ça, j'oublie à chaque fois, là, des bagues pour cheveux, voilà. Donc on termine avec de l'highlighter et notre rouge à lèvres. Donc ça va être comme d'hab, mon highlighter du moment, c'est la collab Jackie Ina et Artist Couture, donc vous savez comment ça se passe, je mélange les deux et c'est parti. Cet highlighter, c'est la vie. Bref, vous savez déjà, il est juste magnifique. Les highlighters, pardon, Artist Couture dont je parle, H24. Donc voilà, petit clip, hein, juste pour se rappeler d'à quel point c'est magnifique. Le petit Stone Eye Paint de chez Fenty. Regardez-moi cette pigmentation, on vous ment pas, d'accord, dans les pubs, tout ça, on vous ment pas, le truc est fou. Je n'ai pas eu à retremper le pinceau pour faire toute ma bouche. Ça tient bien toute la journée, la couleur est fabuleuse, franchement, que demande le peuple? Je ne sais pas. Merci Riri, il est magique et c'est parfait pour la Saint-Valentin.